Bonjour tout le monde, 9h40, j'enchaîne avec la People Phone Update. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent actuellement sur le stream 1. On va démarrer avec notre présentation où nous allons traiter sur les nouveautés de notre People Phone Hosted. De nouveau, pour le bon format de notre webinaire, sachez que toutes les présentations seront en ligne sur notre site web dès demain et que toutes vos questions sont à poser dans le chat et seront répondues directement sur notre site web accompagné des présentations. Le sommaire. People Phone OCS, donc je pense que pour certains, vous en avez pas mal entendu parler ces derniers temps. Donc, on va un petit peu voir qu'est-ce que ce nouveau moteur finalement a amené à notre solution People Phone Hosted. Les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités, qu'est-ce que finalement cette plateforme OCS nous a permis de développer et la roadmap 2024 avec des nouveautés qui vont arriver dans le courant de l'année. Le moteur. Donc, on a un petit peu changé notre architecture, comme vous le voyez dans le schéma du bas, en intégrant, donc en modifiant d'une part le PBX, finalement le cœur de notre produit. Et donc ça, c'était le projet qui s'appelait PBX V2. Et à ça, on l'a lié à la plateforme OCS qui finalement digère toutes les informations. L'idée dans ce projet, d'une part, c'est d'améliorer les performances. J'en profite pour vous toucher un mot. C'est sûr que on a eu quelques petits bugs entre fin d'année et début de cette année. Donc, je vous remercie pour la patience et la gestion que vous avez eu à régler, à nous remonter ces petits bugs. Notre solution est actuellement stabilisée et donc on peut vraiment maintenant se concentrer sur le développement de fonctionnalités. Développement qui va être d'ailleurs simplifié grâce à cette plateforme OCS, qui va nous permettre finalement de travailler sur un objet de notre PBX de manière séparée sans impacter le reste de la structure. L'adaptation selon la réglementation de la Confédération, RGPD, là aussi, ça a été imposé à tous les opérateurs au mois de novembre 2023. Donc là aussi, on a dû s'adapter et aujourd'hui, on jouit de la mention RGPD par rapport à toute la gestion de nos données. La grosse modification, la grosse nouveauté au niveau de ce projet PBX V2 OCS est la possibilité de mixer les technologies. Ce qui veut dire que vous pouvez, dans un compte client, avoir des utilisateurs hosted selon le nombre défini par votre produit hosted. Et en parallèle, vous avez la possibilité de définir un compte SIP standard, SIP trunk, selon les besoins. Si vous devez mettre un PBX derrière ou une simple application téléphonique pour une raison X ou Y ou un téléphone déporté. Donc finalement, on arrive à gérer le tout dans un seul compte, ce qui simplifie aussi pour vous la gestion. Et récemment, j'ai encore eu un projet où nous avons mis un
centrale téléphonique sur site en Suisse et une autre partie qui était déportée à l'étranger avec du hosted et la possibilité de faire communiquer finalement ces deux solutions. Pour en arriver là, voilà un petit peu par quoi nous sommes passés. Donc, au niveau des dates, 1er septembre 2021, donc ça remonte un petit bout, Admin V2 qui est lancé, qui est mise en ligne, pardon, et lancement du développement de PBX V2 et OCS. Donc ça, pour ceux qui s'en rappellent, en septembre 2021, c'était le premier remaniement design de notre solution, ce qui a perturbé certains plus que d'autres. 1er janvier 2023, début de la migration des comptes clients existants SIP-Trunk uniquement sur OCS. C'est vrai que notre technologie SIP-Trunk étant très simplifiée, elle nous a permis d'aborder cette migration des comptes SIP-Trunk assez sereinement. 16 juin 2023, tous les comptes clients SIP-Trunk et Hosted sont ouverts exclusivement sur OCS. Donc, dès le 16 juin de l'année passée, chaque nouveau compte que vous avez créé a été ouvert sur cette nouvelle plateforme. Septembre 2023, 75% des comptes sont passés à OCS. Fin septembre, tous les comptes partenaires sont migrés vers OCS. Donc, vous avez aussi fait office de bêta testeur. J'espère que ça s'est bien passé, mais de mémoire, on n'a pas eu de cas de gros crash ou quoi que ce soit. Donc, on a été très serein sur cette partie-là. Octobre-novembre 2023, tous les comptes clients PeoplePhone Hosted sont migrés vers OCS et 30 novembre 2023, fin de la migration OCS. Donc aujourd'hui, on est dans ce nouvel environnement qui permet justement ces nouvelles fonctionnalités. En parlant de ces nouvelles fonctionnalités, vous avez peut-être remarqué que vous pouvez définir des profils pour les lignes SIP en les définissant soit SIP Trunk standard, 3CX, SIP, pardon, j'en perds mes mots. Vous avez encore deux autres fonctionnalités à disposition, mais voilà, ça vous permet en fait de créer un profil avec les fonctionnalités qui se, avec les caractéristiques pardon, qui se mettent automatiquement à jour de manière adaptée pour le produit que vous mettez derrière. En l'occurrence, SIP-Trunk, 3CX, Rainbow ou SIP standard. Intégration des profils de blocage des pays pour les appels sortants. Donc, vous pouvez définir des listes, vous pouvez définir un filtre soit par continent. Si vous voulez, par exemple, empêcher tous les appels sortants en destination de l'Afrique, ou alors vous pouvez simplement développer le continent et mettre des destinations choisies par pays selon le continent. Call history étendu, donc l'historique des appels qui a été remanié avec possibilité de télécharger un PDF. Les annonces vocales qui ont où l'on donne la possibilité de télécharger plusieurs annonces dans le même utilisateur, jusqu'à 5. Ça veut dire que ça vous permet d'enregistrer 5 annonces différentes dans le même utilisateur. Et en cas de changement, si je pense à un pont par exemple, bah, vous pouvez utiliser ce même utilisateur pour modifier simplement le message que vous voulez jouer. Donc là aussi, un changement des annonces vocales facilité. Le text-to-speech, fonctionnalité très intéressante qui vous permet, bah, c'est vrai que souvent j'ai des partenaires qui me demandent si on dispose d'un outil pour faire un enregistrement vocal. Alors, on est parti sur la version text-to-speech. Ça signifie que à travers l'interface PeoplePhone, vous tapez votre texte, vous choisissez la langue,
le type de voix, masculin, féminin. Et ce message est joué pour les messageries vocales des utilisateurs, mais aussi pour l'IVR. Cette fonctionnalité peut déjà être utilisée, vous pouvez l'utiliser en version test. C'est une fonctionnalité payante optionnelle à PeoplePhone Hosted. La roadmap, donc qu'est-ce qui est à venir, à quoi peut-on s'attendre pour 2024? En l'occurrence, PeoplePhone Analytics, je crois que Christophe Beau, pour ceux qui étaient dans la première présentation, on a déjà un petit peu parlé. PeoplePhone Analytics vous permettra de fournir des statistiques de vos appels entrants, sortants, de fournir des graphiques, tout ça à des fins d'études au sein de l'entreprise pour voir un petit peu comment c'est répondu, de quelle manière, si ça a été, si un appel est pris, s'il a été perdu. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont demandées de plus en plus. Et PeoplePhone Analytics vous permettra d'avoir cette fonctionnalité. PeoplePhone Calendar SMS. Le PeoplePhone Calendar SMS vous permettra, à travers votre calendrier Outlook, de planifier des SMS automatiques avec le message de votre choix qui sera unidirectionnel. Ça veut dire que c'est que de l'envoi, vous n'aurez pas de réception possible et qui serviront finalement à confirmer un rendez-vous médecin, un rendez-vous garage. Les régies immobilières aussi sont assez friands et demandeuses de ce genre de services pour confirmer leur rendez-vous, leur passage chez les locataires. PeoplePhone Hosted Queue, donc c'est simplement la file d'attente. Donc cette file d'attente qui a été discutée depuis plusieurs années arrive finalement dans notre PeoplePhone Hosted. PeoplePhone Recording, cette fonctionnalité permettra, comme elle le dit, d'enregistrer les appels et d'avoir une gestion de ces enregistrements. Donc, tout ça, vous aurez plus d'informations en temps voulu. Et le dernier, qui est le PeoplePhone Call Flow Visual. Donc, ce PeoplePhone Call Flow Visual, c'est un outil qui, je pense, est attendu par pas mal de gens et qui facilitera clairement l'intégration de configuration PeoplePhone Hosted, car elle vous mettra à disposition un schéma et avec des éléments que vous gérerez en drag and drop, vous pourrez exécuter le schéma de vos appels. Ce schéma ne sera pas une simple interface, il sera directement configuré. Donc, l'information sera envoyée dans le PBX en arrière-plan. Donc, ça veut dire que ça sera quelque chose de plus visuel et donc une intégration facilitée. Donc ça, on risque d'en parler plutôt vers fin d'année. Voilà pour ces quelques nouveautés. Je profite de faire un peu de promotion pour notre PeoplePhone Academy. Vous voyez qu'il y a pas mal de nouveautés qui arrivent dans ce PeoplePhone Hosted. Donc, n'hésitez pas, même si vous connaissez déjà le produit ou alors pour ceux qui sont nouveaux partenaires, à vous inscrire à ces formations, 2 formations chez nous, donc sous forme d'une matinée sur place à Puydou avec la PeoplePhone Basic Training qui est finalement une entrée dans le monde de PeoplePhone avec la gestion des contrats, des offres, de tous les documents qu'on peut avoir, des processus de porting. C'est vraiment une mise en bouche de toute la matière PeoplePhone. Et les formations PeoplePhone Hosted Training qui sont données par Adeline et qui, elles, toucheront vraiment le cœur de notre produit PeoplePhone Hosted. Donc, je le réitère, n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui veulent un petit refresh ou
pour ceux qui veulent vraiment apprendre à maîtriser ce produit qui gentiment commence à amener de plus en plus de fonctionnalités. Donc, ces deux formations sont déjà disponibles. Au People Phone Roadshow, 3 dates, comme à l'accoutumée, 30 avril à Crissier, 15 mai à Genève, 28 mai à Neuchâtel, traitant sur les thèmes de 3CXV20, de Microsoft Teams et là aussi les produits, les nouveautés et produits People Phone où on aura l'occasion avec un peu plus de temps de gratter un petit peu plus en profondeur. Et donc, ça sera aussi l'occasion de se revoir en présentiel, de se serrer les mains et puis de discuter, de répondre à vos éventuelles questions. Donc, j'espère vous voir nombreux à ces prochains roadshows. N'hésitez pas à vous inscrire. Les liens sont déjà en ligne à travers notre site web. J'arrive gentiment à la fin. J'espère que ce format People Phone Keynote vous a plu. C'est un format un peu condensé. Comme je vous ai dit, il y a aussi un petit côté pour vous donner déjà d'une part des premières informations, vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. N'hésitez pas à nous suivre pour la suite à travers les formations, les roadshows. Je dis toujours aussi, jetez toujours un petit coup d'œil aux newsletters. C'est vrai qu'on communique pas mal à travers ces newsletters. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je pense principalement à LinkedIn. On fait pas mal de communication à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est toujours un moyen de recevoir les informations en prémisse. Voilà, je vous remercie encore de votre présence. Et puis, passez une belle semaine. Je me réjouis de tous vous revoir et je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de Pâques. Excellente journée et à très bientôt.